Shima, un nouveau titan du Monsterverse? Dans le Nouvel Empire, cette déesse de glace aux proportions démesurées a été le catalyseur de toute l'histoire, car le roi Cicatrice l'a utilisé contre son gré et son objectif de prendre le contrôle de la Terre creuse, du monde de surface, de tout. Nous avons vu sa grande puissance démontrée de manière épique contre Kong, Godzilla et finalement Scar. Ce que je dois demander, si c'était un combat pur 1 contre 1 avec Godzilla évolué, comment pensez-vous que leur bataille se serait réellement déroulée? Nous n'avons pas vraiment vu leur combat, donc il y a débat sur le gagnant, j'aimerais entendre vos opinions. En fin de compte, cela n'a pas d'importance car Shimo et Godzilla n'ont jamais vraiment été en conflit. Shimo ne faisait toutes ces mauvaises choses que parce qu'elle était torturée par le bâton magique de Scar. Cela n'a pas changé qu'elle a affronté la rage nucléaire et qu'elle semblait à peine transpirer. Cela signifie-t-il donc que Shimo est vraiment le titan le plus puissant de tous? Commençons par quelque chose sur lequel j'ai eu plaisir à me concentrer l'année dernière. Comment Ghidorah, supposément la plus grande menace pour la Terre connue à cette époque, a-t-il été congelé d'une manière qui semble être un gel instantané rapide? Après avoir vu Shimo, j'ai supposé que ça devait être elle, pour des raisons évidentes, et il s'avère que c'était vrai. Ceci est dû à la version officielle du livre de GXK, qui révèle davantage sur l'événement ayant conduit à la congélation de Ghidorah. La scène dans le livre se déroule en l'année 2016. Ici, nous avons le retour du meilleur personnage humain du Monsterverse, à mon avis, le Dr. Serizawa. Salut à Ken Watanabe, j'aimerais te revoir dans une émission télé, mon pote. Outre Serizawa, Vivian Graham est également de retour. Il y a ensuite Aileen Andrews et un autre personnage du passé, l'ancienne Emma Russell. Ces icônes de Monarch sont au Groenland, rencontrant le Dr. Magazi Martens, un scientifique et professeur qui a étudié la couche de glace mondiale de la dernière ère glaciaire et a découvert que la formation de cette couche de glace s'est produite de manière anormalement rapide. Ils ont déterminé cela via l'apparition de minuscules cristaux de glace, un effet de la congélation rapide. La congélation lente crée généralement des cristaux de glace plus gros. Ce processus de congélation dans le monde naturel prendrait généralement des décennies ou plus, et ces recherches ont révélé que tout cela aurait pu se produire presque instantanément. Il a également été découvert que la glace contenait des traces de radiation, pas comme celle de Godzilla, dont la radiation brûlait chaudement. Cette radiation était l'opposé complet, c'était le type de radiation qui gèle les atomes dans un calme mortel. Pas seulement quelque chose de froid, mais l'essence même du froid. Il y avait aussi une signature acoustique, ce qui signifie que la glace a gelé si rapidement que le son qu'elle a produit pendant ce temps a été enregistré dans les banques de mémoire de la glace. Il semble déjà que la reine des glaces des Titans soit la coupable. Tout est prêt d'être totalement confirmé. Alors que l'équipage discute de la science derrière la congélation rapide, il parle de comment il y a eu plusieurs cas de cette congélation éclair dans l'histoire récente de la Terre. Le premier signe de cela était il y a quelques millions d'années au début de l'âge de glace. La preuve la plus récente trouvée par Monarch aurait alors été d'une époque où les humains modernes étaient vivants. Donc au maximum, quelque part au cours des 100 000 dernières années, au sommet de cette scène de prologue dans le livre, nous obtenons tout ce dont nous avons besoin pour confirmer que Shima était la cause du gel de Ghidorah. Serizawa présente le dernier élément de preuve après avoir montré quelques photos du dernier gel instantané. Une image s'affiche sur un moniteur, une image de ce qui ressemble à un énorme bloc de glace d'un glacier. Quelque chose se trouvait dans la glace. Son échelle, c'était énorme. Confirmer que Shima a instantanément gelé Ghidorah, elle doit être le titan le plus puissant, non? Ghidorah avait un penchant pour le design extérieur mondial, et était en train de terraformer toute la planète s'il n'était pas arrêté. Même Godzilla a eu besoin d'aide et de nombreux power-ups pour vaincre Shimo, qui agissait comme un code de triche ambulant. Même si Godzilla a aidé à maintenir Ghidorah immobile pendant que Shimo pouvait le mettre en sommeil cryogénique, le fait que tout était instantané et que ses pouvoirs de glace ont littéralement gelé les atomes de Ghidorah à un point où même ses capacités régénératives et ses pouvoirs insensés ont été écrasés. Cela doit compter pour quelque chose. Il est dit dans le livre que les anciens Iwis ont décrit Shimo dans leur script comme le titan original, mais Andrews exprime plus tard qu'elle aurait pu mal lire l'ancienne langue. Et que Shimo aurait pu être désigné comme le titan ultime ou quintessentiel par le peuple Iwi à la place. Et c'est pourquoi même Godzilla, apparemment à 20 fois son niveau de puissance normale, faisait tout ce qu'il pouvait pour rester à égalité avec Shimo. Le livre est même allé jusqu'à décrire que, à travers ses expressions, Godzilla n'était pas lui-même en entrant dans le combat. Il n'avait pas peur, il ne l'est jamais, mais prétendument, les signaux de son corps montraient des signes de ce qui aurait pu être de l'inquiétude. Si vous connaissez Godzilla, vous savez que ce grand gars ignore tout.
Donc, avant le combat, Godzilla savait que Shimao, comme ma femme sans son café du matin, n'était pas à sous-estimer. Je veux toujours voir un vrai 1 contre 5 entre ces deux-là. Leur combat entier dans le Nouvel Empire semblait être quelque chose auquel aucun d'eux ne voulait participer pleinement. On pouvait simplement dire qu'ils n'essayaient pas d'écraser l'âme de l'autre. Maintenant que tout est clair et qu'ils s'entendent bien, je doute que nous le verrons. À moins qu'ils décident de nous faire un Rocky 3. Je parie que Shimo gagne. Même sous l'eau, elle aurait probablement pu geler Godzilla. Et c'est pourquoi une partie de son raisonnement pour absorber tout le jus atomique était que, juste au cas où Shimo réussirait à le mettre dans une belle prise de mort, il pourrait finalement se frayer un chemin. Quoi qu'il en soit, si Shimo pouvait terrasser le diable à 3 têtes en un seul coup, intimider et prendre le dessus dans un combat avec un Godzilla 20 fois plus fort, alors on peut facilement dire qu'à l'heure actuelle dans le Monsterverse, Shimo est probablement le titan le plus fort de tous. Elle doit agir face à ce handicap de cristal. Alors, où placez-vous Shimo dans le classement des kaiju les plus puissants de tous les temps? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Donnez-lui un pouce en l'air, appuyez sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait et partagez la vidéo. Merci d'avoir visité Dangerfield aujourd'hui, c'est Jacob, à la prochaine. Merci.